Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bento Pop. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Du coup, on est avec Maïline et Lou, on est ravis de vous recevoir. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez bien déjeuné de ce que j'ai compris. Oui, très bien déjeuné. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un très très bon moment ensemble. Donc c'est votre moment, c'est le moment où on va en apprendre plus sur vous. Peut-être qu'on va vous faire découvrir à d'autres personnes qui ne savaient pas certaines choses sur vous. Et j'aimerais déjà savoir d'où cette envie de partager, en fait, parce que vous partagez vraiment votre quotidien. Vous avez aussi le podcast qui est quand même très personnel, où on parle justement, il me semble, qu'il y a quelqu'un parmi là qui n'a jamais eu de copain. Ou... Je dire la personne, non voilà. Non mais voilà, en tout cas, c'est très personnel. Oui. Donc, d'où cette envie vous vient, en fait? Tu veux que je commence? Je veux pas. Ça marche. En fait, de base, on a commencé YouTube parce qu'on avait le projet de partir en PVT en Corée. D'accord. Donc, on s'est dit, nous, on ne connaît pas les démarches. Tu sais, il y a pas de. Tu trouves pas vraiment. À ce moment-là, on était en 2016-2017. Donc, on ne trouve rien comme info en termes de PVT Corée du Sud. D'accord. On se dit, ah ouais, chiant. T'sais, en plus, TikTok, ça n'existe pas. Maintenant, tu cherches une info, tu vas sur TikTok. Ouais, tu trouves partout maintenant. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait rien. Donc, on s'est dit, let's go, en fait, on va partager ça. Et ensuite, on partagera notre voyage en Corée. Ça aidera au prochain. Ouais, ça aidera les autres, quoi. Donc, c'était plus le côté, on va aider les autres. Parce que nous, on a galéré. Ouais, parce que nous, on savait pas. C'était pas, on a galéré. Je pense que c'était pas non plus si compliqué que ça. Mais on s'est dit, ça peut quand même aider les autres. D'accord. Donc c'était vraiment dans cette volonté d'aider en fait de base. C'est ça, ouais. Et du coup après. Et de fil en aiguille, on est parti, on est revenu en France, il y a eu le Covid, et on a fait encore des vidéos sur la Corée pendant un moment, mais au bout d'un moment, t'es en France, donc c'est bizarre de parler d'un pays et tu peux pas voyager là-bas. Donc on s'est ouvert sur d'autres types de vidéos, et puis après on a vieilli aussi. On a moi j'ai presque 30 ans, elle a passé la trentaine, donc t'as envie de partager autre chose, et puis on partage un bout de notre vie, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait pas mal de vlogs, de lifestyle. Dans les podcasts on débat de sujets et parfois c'est un peu plus profond que d'autres. Ouais, bien sûr. Puis je pense que ça parle à pas mal de personnes parce que c'est ça. Voilà, c'est cool. Ça permet aussi aux autres de se dire on n'est pas seul du coup à penser ça et c'est plutôt cool. Pourquoi forcément ensemble et pas chacune de son côté et se rejoindre après pour un autre contenu ensemble? Parce qu'on a toujours tout fait ensemble. Ouais, c'est vraiment une habitude. On est sœurs. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais bon, il y en a qui aiment bien faire leur truc de leur côté, et puis éventuellement se retrouver après pour faire d'autres choses ensemble. En fait, depuis toute petite, on a un peu ce truc de la vidéo, de faire des trucs ensemble comme ça. Je sais pas, notre père, il adorait en fait nous filmer quand on était gamine, tu sais, il avait une caméra, caméscope, tout ça, et en fait. On faisait déjà des petits trucs, en mode vraiment, je me souviens de cette interview, interview n'importe quoi. En gros, notre daron, il nous dit oui, on va faire comme si vous étiez sur RTL, je crois. Je sais plus. Et du coup, moi, j'étais pas devant la caméra, tu vois. J'étais là en mode non, moi, je peux pas être devant la caméra. Donc Lou, elle se met devant la caméra en mode journaliste comme ça, mais elle a 8 ans, quoi. Vraiment, elle est minuscule. Et moi, je suis derrière la caméra et je fais tin. Tu vois Lou devant la caméra qui fait bonjour, bienvenue sur ce journal. C'était hilarant, quoi. Et donc, on a vraiment commencé comme ça, en étant toute petite, à faire des vidéos comme ça, quoi. D'accord. Mais du coup, c'est les parents qui vous ont mis dedans, en fait. Ouais, plus ou moins, ouais. On a eu l'habitude en fait d'être devant les caméras depuis hyper petite. Des stars depuis petite en fait. Ouais. Des stars nées, finalement. Voilà, c'est ça. Non mais en fait, ce qui est bien, c'est que même quand on a commencé YouTube à l'époque, on faisait des vidéos à deux, mais on faisait aussi des vidéos seules. Oui, d'ailleurs, par exemple, Insta, on te voit pas mal sur Insta et vous n'êtes pas forcément ensemble. C'est ça, parce que je suis pas un peu plus réseaux sociaux que May qui aime pas trop. Mais pour YouTube, c'est vrai que toi, tu fais des vidéos seules. On a toujours fait ça, même en 2017. On faisait déjà des fois des vidéos à deux, des fois des vidéos seules. Enfin, on se bride pas à être que toutes les deux, parce qu'on a aussi des personnalités hyper différentes. Donc, on aime bien faire des choses un peu différentes, quoi. Ouais. Puis c'est plus sympa peut-être ensemble. Au moins, s'il y a une galère, vous êtes ensemble. Par contre, ça, c'est trop cool d'être ça fait la différence. Ah oui, vraiment. Ça évite de se mettre à déprimer tout seul dans son coin. Exactement, vraiment. J'ai loupé mon rush. Exactement, vraiment, pour le coup. On encaisse mieux. Exactement. Du coup, vous faites plusieurs formats. Je sais qu'il y a un de vos formats qui, je dirais, un peu en pause, c'est Twitch. Je sais que vous faisiez du Twitch. Il me semble que vous n'avez pas streamé depuis 5 mois, si je ne dis pas de bêtises. Même plus, je crois. Ah ouais, ça fait un peu plus longtemps, même. Ouais. J'avais été régulière l'an dernier pendant, je pense, 6 mois, un truc comme ça. Et après, on est parti à Séoul. Et du coup, en fait, le décalage horaire de Séoul, il est trop chiant.
Faudrait Ouais. qu'on parte aux États-Unis plutôt, ce serait plus pratique. Ah ouais. Mais à Aller là-bas. 8 heures ou 7 heures en avance, donc, du coup, tu streams à des heures qui sont Ouais, un peu c'est- galères et tout. Et ouais, avec YouTube, podcast. En fait, ouais, c'est ça. Après, on a aussi notre chaîne principale, on a la chaîne de podcast, et C'est puis il y a ça, les ouais. réseaux. Enfin, il y a beaucoup de choses à Ouais, j'ai vu, gérer. vous avez beaucoup de choses C'est ça. différentes. Et du coup, ça te fait des longues journées déjà, et t'as pas envie de finir ta journée, d'aller sur Twitch et d'être de nouveau devant ton écran. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Mais j'aimerais trop m'y remettre. On attend Bah. la PlayStation 5. Bah. Ouais, ça va pas en jouer. D'accord, vous voulez faire un petit peu de Ouais, live dans le game. j'aimerais bien. Vous voulez faire du game. Du coup, vous jouez à quoi? Alors, moi, j'ai eu un passif de code, beaucoup, D'accord. avec une pote à moi. Un passif, Un carrément. passif. Au lycée, je jouais énormément au lycée. Je sais même pas comment je faisais d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'étais au lycée en horaire aménagé au conservatoire parce que j'ai fait de la danse pendant longtemps. Et donc, je rentrais de cours à 21h30 de la danse. J'allais jouer à code. Et je sais pas à quelle heure je me couchais parce qu'il faut que je fasse mes devoirs aussi. Moi, je sais pas. Et j'étais tout le temps, on était en Mais coloc avec on ma n'était pote, pas, c'était exceptionnel. On n'était pas ensemble à ce moment-là. Ouais. Non, c'est vrai, on se parlait pas trop. Ah non, t'étais où? J'étais là. Ah, t'étais à l'internat. J'étais toute seule en fait. On se parlait pas trop. Ouais, on se parlait pas. Mais ouais, code beaucoup moi. On avait fait un break dans notre relation. Je Ouais, comprends. vraiment, Ouais, je comprends. Et toi, Assassin's Creed, tous les autres jeux quoi. Ouais, moi je suis un peu cozy game et un peu Assassin's Creed. Là en ce moment je fais The Last of Us 2. Voilà. Cozy game. Ouais, Non, mais moyen cosy. Non. Moi, je vois J'ai plus mes du cozy paria, tu games. vois, quand tu me dis Non, cozy mais- non, game. mais j'ai mes cozy games genre Animal Crossing Ouais, tout ça sur ouais. la Switch, tu vois, et après je suis aussi. Mais t'aimes vachement bien les play, jeux à tu histoire. vois. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, t'es pas mal littéraire, si je dis pas de bêtises, quand Ah même. oui, je lis énormément. Ouais, donc c'est assez logique d'aimer les histoires dans les Ouais. jeux vidéo. Alors qu'à côté, apparemment, ça aime tuer des gens. Hein. J'adore, mais c'est tellement Mais mieux. j'adore. Ah non, mais vous l'avez vu hier soir ou pas? Première. Ah oui. La meilleure tueuse. Ah non, mais une dinguerie. Une dinguerie. À un moment, je me suis retrouvée contre elle. Donc, pour ceux qui regardent, là, on a fait un jeu de VR hier. Elle arrêtait pas de me tuer, mais constamment. À chaque fois que je la voyais, j'étais morte. Moi j'étais vraiment C'était un commando, insupportable. c'était incroyable. D'ailleurs, Sixtine peut relate parce qu'elle était dans ma team, on n'arrêtait pas de mourir. Non, vraiment, c'était un enfer. À chaque fois, j'étais là, non, arrête. Je hurlais, genre, c'était insupportable. trop bien, j'ai trop Elle avait des comptes à régler, elle t'a rien dit. Ah non, mais là, vraiment. c'est bon, ça va mieux. Non, mais en plus, elle m'a foncé dedans. À un moment, je fais non, mais déjà, t'arrêtes pas de me tuer. Pourquoi tu fonces dedans, là, dégage. J'avais envie de la balayer, c'était affreux. Moi j'ai beaucoup ri. Moi, j'adorais. Ah oui, oui, Bah, trop oui. bien. Bah oui, tu m'étonnes. Bah, écoute, c'est le principal. Au moment où tu t'éclates, vous vous éclatez toutes les deux. Ouais. Bon, toi, tu te fais plutôt éclater, mais Je vais retourner à mes cozy games. Hein. Allez jouer à Call of Duty, c'est tout. du coup, entre le podcast, bon, vous faites aussi du YouTube avec le podcast, hein, mais entre tous vos contenus, c'est quoi que vous préférez faire? C'est où que vous éclatez vraiment le plus? Est-ce qu'il y a vraiment un truc où vous vous éclatez le plus en fait? Parce que Non, on aime tout ce qu'on fait en vrai. On fait pas des trucs qu'on n'a pas envie de faire déjà. À part la comptabilité. Ouais, bon. Mais ça, c'est pas sur YouTube. Ouais, la Mais c'est très comptabilité. chiant, on fait. C'est parti du YouTube. Donc, ouais, oui, c'est partie du jeu, quoi. Mais non, on aime bien faire des vlogs, comme on aime bien parler pendant 1 heure de tout, de rien, et voilà, divaguer un peu sur plein de sujets. On n'a pas, je pense, un truc préféré, parce que sinon, on arrêterait, tu vois, de faire Ouais, des bien trucs sûr. à côté, et on on se priorise. consacrerait Ouais. qu'à ça, bien sûr. Ouais, mais il n'y a pas Ça. un petit truc qui dit ah, c'est trop cool, on va enregistrer ça, j'ai vraiment envie d'enregistrer ça. Genre vraiment une petite excitation supplémentaire pour C'est les- un de vos contenus. Je pense que c'est les vlogs, mais quand on va dans des nouveaux pays. Ouais, du coup, c'est le côté découverte qui vous fait kiffer. Ouais, c'est ça. Yes. Genre, on se dit, purée, ça va être trop cool. Là, par exemple, tu vois, en mai, du coup, on va partir en Polynésie française. Yes. Et on se dit, purée, ça va être trop bien. Genre, le contenu qu'on va pouvoir faire là-bas, les vlogs qu'on va pouvoir faire là-bas, ils vont être incroyables. Bah ouais, non mais carrément. Je vois bien du coup ce que vous aimez, hein, tout simplement, c'est la découverte en fait. Oui, c'est ça. Vous êtes des aventurières. On dose. Des aventurières d'hôtel, tu vois. Des aventurières mais d'hôtel, ok, ça va. marche. Genre l'Islande, c'est mort. Non, en vrai, why not? Non, why not. Mais Mais avec tu un hôtel et une voiture. Voilà. D'accord. Avec le confort, quoi. Un petit confort, voilà, c'est ça. D'accord, j'ai capté. Bah, d'ailleurs, est-ce que vous avez de futurs projets que vous pouvez nous partager, bien sûr? Est-ce qu'il y a des projets en cours qui vont arriver prochainement, des petites dingueries pour vous C'est toujours des eye contact pour savoir qu'est-ce qu'on va dire. Ouais, c'est ça. Attends, c'est quoi qu'on a le droit de dire? C'est quoi qu'on a le droit de dire? Tout se passe dans ses regards. C'était quoi la Je veux dire, elle est enceinte, mais non. C'est pas vrai, hein. Non, bah écoute, voyage à Tahiti là en mai.
Trop On cool. l'a déjà annoncé, ça fait 6 mois je crois qu'on l'a Ah ouais, dit. on le dit arrête pas de partout. le dire, tout le monde. Parce qu'on a de la famille là-bas, donc ça va être trop cool. Fin d'année, on repartira en Corée. En fait, c'est les voyages, hein. Nos trucs de prévu, c'est Ouais, vraiment. bien sûr, mais c'est on s'en cool va, quand quoi. même. Ouais, c'est ça. Et cet été, Copenhague, dans les potes. Ouais. On ira à Ok. Toulouse, voir Sixtine. Ouais. et puis après, on va continuer aux vidéos. Ouais, on n'a pas de Ouais. projet, genre. On n'est pas trop hyper projet parce que. Vous aimez pas forcément vous projeter, dire bon bah finalement on peut pas le faire. Alors, j'adore me projeter. Mais le truc, c'est que Bah, faire. apparemment t'aimes bien te projeter contre ta sœur. Aussi. Ah oui, aussi. ça. aussi. Non, mais j'adore me projeter, j'adore faire une planification de toute ma vie en général, mais je trouve que les gros. Enfin, dire que tu as un gros projet comme ça, Ouais. on n'est pas encore à ce niveau-là pour dire. Puis même, en fait, je pense que même si on avait des gros trucs, on le dirait pas, on ferait juste, et puis on verra, voilà, quoi. ouais. Ouais. Vous faites puis après vous montrez. Ouais, c'est ça. Je suis plus la team. Ouais, Je c'est fais et ça. après je montre plutôt Ouais, que ouais. j'annonce. Plutôt que et ça se dire passe et pas, ça se quoi. fait faire. Mm. Je comprends. Ça évite les déceptions. C'est ça, ouais. Parmi votre communauté. Exactement. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est votre activité principale? Donc vous vivez à 100% de, Ouais, de ça. que ça, ouais. D'accord. Bah, déjà félicitations. Parce que c'est pas forcément facile, Ouais, donc merci, c'est bravo gentil. à vous. Ouais, contrairement à ce que peuvent penser plein de gens, c'est 1000 taf en un. Ouais, c'est vraiment. ça. Il y a Vraiment. beaucoup de choses et il n'y a pas que du agréable, hein, comme, Non. comme tu Pas du disais tout. tout à Comme l'heure. la compta. Comme la compta, l'URSSAF. Exactement. Pour vous, ce serait quoi le big aboutissement en termes créatifs? Est-ce qu'il y a un aboutissement pour vous Sans parler de chiffres, Non, type pas forcément le atteindre chiffre, hein. des milliers d'abonnés, etc., qui est quand même nécessaire, je pense, si on veut continuer encore plus longtemps. Ça fait déjà un moment qu'on est là, donc c'est cool. Oui. En projet créatif, j'avoue, j'ai en tête depuis longtemps l'envie de sortir une BD. Yes, trop cool. Tu dessines du coup? Je dessine, ouais. Ah, trop cool. Pas aussi bien que toi, je pense. Tu dessines, toi? Ah oui. Ah ouais, Parle dans le micro, Voilà. parle dans le micro. Oui, mais non, je pas ne aussi parle pas bien. de moi, non. non, oui. Non, mais voilà. Mais j'aimerais bien, parce que c'est un truc que j'ai depuis que je suis petite, mais vraiment presque projet personnel, pas dans le but de que ça soit hyper Ouais, connu, ce quoi, sera un vraiment, aboutissement personnel. exactement, ouais. Te dire, ça y est, j'ai sorti ma C'est BD, ça. c'était mon rêve de gosse. Quoi. Et autre projet créatif, j'avoue, à part les vidéos qu'on fait qui, moi, me comblent déjà, j'avoue. Ouais, Toi, non. je sais pas. Non, moi, j'ai pas prévu de sortir de livre pour l'instant. Pour l'instant. Non, Ah, parce qu'elle écrivait beaucoup quand elle était un peu plus jeune. Ouais. Moi, j'étais, mais ça, tu vois, ça elle, revient c'était après. les dessins, et moi, c'était vraiment l'écriture, quoi. Mais non. Enfin, moi, en fait, je sais pas si vous le savez, mais moi, j'ai ma boutique en ligne de crochet. Donc, je fais Mhm. vraiment tout à la main et tout. Mhm. Et je l'ouvre de temps en temps. Vraiment, c'est vraiment random parce que j'ai tellement de choses à faire que. Ouais, bien sûr, t'as pas toujours le temps de faire. Mais ouais, j'ai déjà ça que j'ai ouvert du coup il y a 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Mais globalement, on va un peu, on go with the flow, tu vois. Genre, c'est vraiment, on a un projet, bon bah vas-y, let's go, on essaye, on Ouais. voit si ça fonctionne. Et mais on n'aime pas trop, je pense, se mettre de très gros objectifs créatifs. On aime bien, ouais, juste. Juste vivre le moment présent vraiment. et au pire, on se dira, bah, en vrai, ça, c'est une dinguerie. Quoi. Ouais. Ouais. Mais D'accord. en fait, nous, enfin, toi, je pense que c'est pareil, mais on se fixe pas forcément effectivement des gros objectifs dans nos vies en mode ça, je l'ai fait, ça y est, j'ai complété le truc. Moi, je suis plus du genre à me fixer des objectifs. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais émotionnels, dans le sens où je me dis, bah voilà, dans ma vie, moi, j'ai envie d'être libre. Et Je après, veux tout être heureux. c'est ça. Et tout ce qui va combler ça, bah, j'aurais atteint ce truc-là, tu vois. D'accord. Donc la liberté, ça comprend bah, liberté financière, liberté créative, Ouais, bien tout sûr. ça. Pouvoir faire ce que tu veux quand C'est tu ça. veux. Et ça m'évite d'être après un peu triste ou déprimé si j'arrive pas à atteindre ce truc-là précisément, de me dire faut que je sorte un bouquin, faut que je sorte une grosse vidéo, je sais pas Ouais, quoi. vous évitez de vous mettre la pression sur, Ouais. sur tout ça. Et c'est peut-être ça qui fait Ouais. au final que ça marche. Bah ouais, surtout quand tu fais un métier passion, Mhm. le problème c'est que tu peux vite être. Tu peux vite l'oublier. Bah ouais. Mm. Et être déprimé et te mettre trop de pression là-dessus, alors que de base C'est c'était ça. juste pour le fun, quoi. Et ça prend des grandes proportions pour rien, et c'est dommage de gâcher ta passion en fait. Ouais, oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est les bons mots. Hein. Il n'y a pas mieux à dire. Et je pense même qu'on va finir cette interview. Moi, cette première je partie. repose une dernière question. Voilà. Ah bah allez, je te l'accorde. Mais c'est vas-y. vrai qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme vous dites que vous avez des profils différents, est-ce que vous avez, en termes de sources d'inspiration, que ce soit des créateurs, des artistes
français, étrangers. Est-ce que vous avez vraiment des différences? Est-ce que les personnes qui vous inspirent de sont ouf. très différentes? De ouf. Vous avez quelques noms à nous citer, genre de personnes que vous trouvez cool, que vous admirez un petit peu, ou du moins le parcours vous inspire? Bah, en fait, inspiré, je sais pas, mais c'est vrai on consomme pas du tout le même contenu. Par exemple, Ouais. sur YouTube, tu vois, moi, je vais être très true crime, genre en Ok. mode Live, par exemple, Ouais. ou comment elle s'appelle, Romy Victory, tu vois, les trucs comme ça, enfin, les meufs comme ça qui vont parler d'histoires de serial killers, des machins, pas du tout. Ok. Et moi, je suis plus podcast. Enfin, non, toi, t'es plus podcast. Mais moi, je vais regarder, par exemple, Hot Girls Only, les trucs un peu comme ça. Ok. Et Lou, à côté, elle va un peu consommer de tout. Ouais. Mais gros créateurs. Genre, Français beaucoup. Ouais, tu regardes beaucoup Squeezie, McFly Le Jack, mainstream ouais, France, Ouais, vraiment le Ouais. YouTube France, énormément. ouais. Donc, ouais, non, on n'a pas du tout la même utilisation. Elle de a pas les mêmes refs, c'est un enfer. Dès que je parle de trucs, elle a pas les mêmes. T'as pas la ref, je suis en mode, bah, c'est Fais bon, un t'as effort, tout le temps ouais. sur Non, YouTube. vraiment, je suis en mode, c'est partout sur internet, mais fais un effort, j'ai pas vu. Après, Donc, ça ouais. nourrit vos contenus, du coup, Ah oui, complètement, ouais. différemment. quoi. Vraiment. Ouais, complètement. Vraiment. Et puis on sent que vous avez vraiment un caractère très différent. Donc ça doit être très marrant à la maison. Oui, oui. Faut demander à nos parents, mais oui. Bah, du coup, Moi, j'ai une petite question. Ah bah, Oui, non, mais vraiment, toi, non, mais c'est pas vraiment possible. réponse. Non, mais Vas-y, non, mais en fait, c'est pour ça. réponse très très courte. En fait, on parle de voyage. Ouais. Quelle est la destination où vous êtes arrivé et en gros qui vous a fait pleurer en bien en fait, en mode j'y suis et vous avez été ému en fait en bien quoi. est-ce que c'est déjà arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé. Tu vois, t'arrives dans un pays, tu dis j'y suis enfin et tu t'es Il y content. a de l'émotion, hein, une Ouais, vraie beaucoup émotion. Ah, bah, d'émotion. la Corée. T'as pleuré? Toi, j'ai pleuré en Corée, Lou, tu te fous de ma gueule. Non, mais pas quand on est arrivé en mode ça y est. Mais oui, mais il y avait quand même Quand une on sorte part. d'émotion. Oui, mais attends. Pleurer Ah, tu te intérieurement. Désolé, on peut annuler la question si vous voulez. Je veux dire, Non, ça part en embrouille là, c'est bon. Non, mais quand il y a eu le Covid, on est retourné en Corée. On avait Oui. tellement envie d'y retourner que quand on est arrivé, on a senti ce soulagement de genre en mode ça y est, on y est, tu vois. Oui, c'est vrai, on y est de nous. Tu vois, je te dis pas, ouais, on. Ouais, il y a pleurait aux eu larmes, on une était grosse à genoux, émotion quand Oui, même. oui, c'est vrai, Oui, c'est vrai, c'est c'est ça. vrai. C'est vrai, my bad, j'ai oublié. Mais Hyper Emotive, non, quand même pas. Non, oui, enfin vers la fin quoi. Mais... Oui, quand on part, surtout on Bon, bah est ouais. triste. Ouais. Mais surtout qu'on a. C'est la En France. fait, vous vouliez pas revenir en France. Non, alors, non, en fait, moi, personnellement, j'adore la France, à part le gouvernement, mais j'adore la France. Je trouve qu'on a un pays qui est magnifique. On a un pays magnifique. Culturellement, c'est fou, au niveau des paysages, les gens, les Français, je les adore. Bref, j'aime vraiment notre pays pour le coup. Donc, quand on y revient, parce qu'on a voyagé, je suis toujours contente de revenir, parce qu'il y a la famille et tout, donc c'est hyper important pour moi. Mais j'avoue, la Corée, en l'occurrence, on a une attache qui est vraiment très émotionnelle, c'est vrai, parce que il y a une partie de nous qui a grandi là-bas, en fait. On est arrivé en 2018, depuis, on y va quand même assez régulièrement. On a des amis, t'as ton copain, enfin, tu vois, genre, on a vraiment beaucoup d'attaches là-bas. Et c'est vrai que quand on rentre en France, on a toujours ce petit pincement en disant, genre, bon, bah, quand est-ce qu'on y retourne, quoi. Ouais, puis on retourne un peu à notre vie Ouais, c'est classique, ça. on va dire. C'est ça, Enfin, c'est ça. C'est ça. même si on peut pas dire vraiment que vous avez une vie classique non plus. Je Oh, pense. si. Ouais, vous êtes très classique. En vrai, oui. Classique. À part les voyages, tu vois, moi c'est genre le samedi soir. Samedi Canapé. soir, plaid, petit bouquin. Exactement. Faire l'amour Tu et m'as l'entrée. servi. À côté, petit plateau repas, ça joue à la console, ça Ouais. tue des Ah, gens. je joue plus trop en ce moment. Aïe, aïe, J'aime. aïe, 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 aïe. Ouais. le temps. Mais non, vie normale, hein. D'accord, très bien. Franchement. Plus de On arrête, questions, on c'est arrête, bon c'est bon. Plus de questions Allez, vas-y. Donc là, ça va aller un peu plus sur le personnel. Il a pris sa voix SMR. Oui, vraiment. Alors, maintenant, on passe sur un truc vachement plus personnel. Ah, désolé. pas ça, hein. Ah, j'étais obligé, ça va. Du coup, l'une d'entre vous est en couple, à distance, si j'ai bien compris. L'autre est célibataire. Est-ce que, des fois, ça peut pas créer des moments un peu chiants l'un pour l'autre, parce que vous vivez ensemble? Oui. Voilà. Donc, est-ce que ça peut pas être un peu chiant par moment Pourquoi? par exemple, je sais pas, dès que son copain arrive, s'il vient, etc., est-ce que ça peut créer des moments un petit peu de tension entre vous Si t'as l'impression de tenir la chandelle. en mode, c'est ma sœur. Oula, non. Non, ça va. Non, mais je sais pas. Non, je sais qu'il y en a vraiment pas. certaines, c'est Non, comme mais ça. hein, oui, et, je me doute. Mais En fait, si tu veux, nous, Lou, quand mon copain est là ou quand on est en Corée ou les trucs comme ça, Lou, elle est tout le temps avec nous. je suis tout le temps là. Ouais. Elle est tout le temps là, tu vois. Genre, c'est vraiment. Des fois, elle me dit, mais allez-y tous les Laissez-moi. deux, genre, laissez-moi tranquille. Et c'est vraiment pour te dire, genre, vraiment, on s'en fout, quoi. Ouais, Juste, c'est un membre de la famille, quoi. Tu vois. ouais, il y a
il est là, voilà. Je suis là, il est En fait, Bon, c'est t'es un là, extra, tu vois, c'est Lou et moi, et lui, il est là. tu vois. D'accord, ouais, voilà. Tu vas être ravi de Voilà, cette c'est- interview. c'est exactement ça en fait. Ma question c'est. C'est lui qui a. Ouais, ouais, c'est- ça, c'est une lui le question rajout, pour quoi, lui, tu vois. c'est- C'est une question pour lui, c'est pas C'est une question pour voilà. nous. Ça ne nous concerne pas, ça. Mais du coup, pour lui, ça va, c'est pas trop compliqué la situation. Non, du tout. Par contre, non, je pensais au début, je me suis dit, bah attends, je suis tout le temps avec ma sœur, quoi. Ma sœur, c'est ma meilleure pote, elle sera là de toute manière. Mais en fait, il a jamais remis ça en question, il a jamais, Ouais. Bon, c'est cool. il a jamais trouvé ça chelou ou quoi. Bon, Ouais. il était là, et puis voilà, c'est bon. Elle est là aussi. C'était Ok. c'était On n'est limite. pas tout le temps ensemble non plus. Hein. Ouais, il y a des moments quand même. Bon, Non, mais- j'imagine bien. Merci Lou, je tiens à préciser. C'est limite une des conditions. Tu veux être avec moi, il faut que tu acceptes ma sœur. Toi, c'est vraiment le truc. C'était même pas faut une qu'elle question, soit en fait. là, tu vois. Genre, parce que la première fois que je l'ai rencontrée, J'étais là. elle était là. Ah ouais, le premier Donc, date. C'est elle qui t'a dit bon, vas-y, tu peux y aller. Non, en fait, c'était. Ouais, non, c'est un peu spécial parce qu'on s'est rencontrés la première fois où on est arrivé en Corée et il était là, quoi. Et il est venu nous chercher en voiture. Il était là, juste devant l'aéroport. Non, mais il est Je me venu dis, nous chercher. sympa celui-là. On se ferait pas un date Non, ça c'est bizarre. Non, il était là, il est venu nous chercher en fait. Et bah du coup, moi je lui ai dit, bah, moi j'arrive avec ma sœur. Hein. C'est soit tu prends, soit tu prends. Et il est resté. Et ça fait 8 ans. Donc aujourd'hui. Ça fait 8 ans. Ah, c'est l'anniversaire. C'est beau, Ah oui. c'est beau. Du coup, 8 ans. Et du coup, cette relation à distance, du coup, comme quoi, ça peut marcher les relations à distance. Oui. Tout à fait. Il n'y a pas des moments où quand même tu te dis bon, ce serait bien que soit ils viennent vivre en France, soit que nous on aille vivre parce que du coup apparemment quoi qu'il arrive. Hein. Si, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, mais en fait, moi je suis quelqu'un de très indépendant aussi. Mhm. Donc en fait, je pense que lui et moi, on a un peu des projets où on se dit, bah, faut qu'on se trouve aussi nous-mêmes, tu vois, faut qu'on fasse nos trucs de notre côté, et ensuite on verra. Après, c'est dans les plans, hein, bien sûr, Mhm. mais ça Mais nous pas pour tout de dérange suite. pas, tu vois, ça nous dérange pas l'un comme l'autre. On n'est pas dans une situation où ça nous démoralise au point où on se dit, il faut faire Ouais. quelque chose parce que sinon on arrête tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, il a non, aussi non. ses projets de son côté. Ouais, donc, c'est ça. En fait, on fait un peu nos vies de nos côtés. On se voit, c'est trop cool. Genre, on sait qu'on est ensemble, tu vois. Genre, c'est le on est au principal. courant, on est au courant. On est au courant. On s'envoie un petit message de temps en temps juste pour dire je suis là. Ok, ok, ça marche. C'est bon. Mais non. Et puis là, en fait, le truc, c'est qu'il habite en Angleterre là en ce moment. Donc, en fait, on se voit une fois par mois. Ah bah oui, c'est pas si loin. Oui, hein. c'est Ouais, bah, ça- oui. enfin ça va. Ouais, quoi, ouais. c'est- Bah, enfin, comparé aux 8000 km de la Corée, Oui, bon, c'est quand même une fois vachement par mois, plus c'est comme simple. si je le voyais tous les jours, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est voilà, on se voit un peu trop. Ouais, là, j'en ai un peu marre. Je vais prendre mes distances. Non, là, ça va. Tranquille. D'accord. Bon bah c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que Je vlog un peu en même temps, désolé. ouais non mais pas de problème, Je fais du t'inquiète. contenu. Et toi, du coup, vraie envie personnelle de te dire j'ai pas envie de quelqu'un dans ma vie, un peu dans le thème de j'ai envie d'être libre. Ou c'est juste que tu te dis bon ben non là pour l'instant ça le fait pas. T'attends le bon moment. En fait, c'est pas une volonté d'être célibataire, c'est pas un statement que je Ouais fais. ouais bien sûr c'est ça. C'est juste que je pars du principe que, et c'est vraiment mon avis pas complètement personnel, le jour où je suis en couple, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un dont je suis très amoureuse et que j'ai envie Et de très m'engager. à l'aise. C'est ça. À partir de là, j'ai aucun intérêt à me mettre en couple avec quelqu'un, un homme, ou faire des Oui rencontres, faire genre. semblant que. C'est ça. Ouais, bien sûr. C'est ça. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est vraiment un plus. Donc, si je vais rencontrer quelqu'un et que bah, ça se fait, bah, tant mieux. Et sinon, bah, je vis ma vie et ça va bien. Ouais dans tous les cas tu le vis bien donc. Ouais, c'est ça. Tant que t'es heureuse. Pas de au nécessité. final, Ouais, c'est ça. Tant que c'est pas pas une nécessaire. nécessité dans ta vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça me semble ok. Très clair. Voilà. Au niveau de vos passions, c'est quoi en dehors bien sûr de toute votre création de contenu qui est déjà bien chargée, c'est quoi vraiment vos grosses passions? Toi, tu fais de la danse, il me semble. Oui, j'ai fait de la danse pendant longtemps. C'est une de mes passions. J'en pratique plus trop, là. J'ai plus trop le time et tout. Mais ouais, c'était pendant très longtemps une grande passion. Après, d'autres sujets qui m'intéressent, j'aime bien la F1 D'accord. aussi. Le dessin, quand même. Le dessin. Tu dessines très régulièrement ou... Non, je dessine de temps Ah, en t'as temps. quand même un carnet où tu dessines nos histoires, genre, enfin, où tes Oui. anecdotes. Ah, t'as un et petit tout. carnet de croquis. Ouais, où j'écris des anecdotes de la journée qui s'est passée. Je fais dessin Ça noir va. et blanc. Enfin, c'est vraiment des petits, des petits dessins. C'est votre vie de tous les jours au final. Ouais, c'est ça. Des c'est anecdotes trop que sympa. j'aime bien et que je mets en dessin.
J'ai d'autres passions, moi, je sais plus. Ah ouais, carrément. C'est pratique d'avoir quelqu'un comme ça qui te connaît parfaitement. Ouais, c'est je ça. sais. Quelles sont les Tu passions sais, j'aime dans la tu sais vie. si j'ai d'autres passions par hasard parce que bon là j'ai un doute. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Non, mais en fait, je suis tellement curieuse de plein de choses. J'avoue que En fait, t'es quelqu'un de très très curieuse. Dès qu'on te propose un truc, tu dis bon, Ouais, c'est allez, ça. let's go. Ouais, ouais, ça peut être carrément. cool. je m'intéresse à plein de choses. Mm. Enfin, là, dernièrement, c'était la finance. J'étais en mode, bah vas-y, go finance. Let's Ouais, go. mais C'est pas une c'est assez passion rare non ça Non, quand mais même. tu vois, genre, je suis vraiment curieuse en mode, j'ai besoin de comprendre et. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, en fait, quand elle a un truc en tête, elle le lâche pas trop. Ouais, après, je suis obsesse jusqu'à comprendre le truc. Après, je délaisse un peu et. C'est pas forcément positif, hein, des fois. Et du coup, toi, c'est plutôt les bouquins a priori, Moi, mais c'est quoi les autres passions à côté? À fond les livres, crochet, tricot, là. Ouais. Moi, je suis un peu, je suis vachement dans le livre et ça, quoi. Manuel, tu vois, Quelques j'aime. recos, la livre à nous sortir là. Qu'est-ce que tu viens de Alors, t'as combien de temps? Alors, allez, trois Alors. recos. Non, en vrai, moi déjà, ce que je lis, c'est, je vais lire pas mal de trucs genre en mode fantasy, romantasy. Ok. Je vais être vachement dans la fiction aussi, moins dans la romance en ce moment. Je sais pas, la romance, ça me saoule. Bah, t'as de la romance dans la romantaisie quand même. Oui, Ouais, mais voilà. c'est Mais c'est- non, c'est un univers complètement différent par contre. Ok. Alors attention. Tu vas pas comparer la romance à la romance. Elle est folle. Elle. Je la rejoins, ça a un peu rien à voir. Ok. J'ai lu Tu des vois, bouquins, mais il y a quand même de l'amour, tu vois. Non, mais bien sûr. Oui, bah ouais, continue. Je regarde le chat. Non, mais oui, bah oui. Quand tu lis une romance, il y a que de la romance dedans. Oui, Bah voilà. oui, bah continue. Mais, donc tu sais. Oui, d'accord. Non, mais elle m'énerve, ça y est. Ça y est, je m'embrouille. Ouais, donc tu m'as demandé quoi? La Beaucoup, dernière genre, recos de bouquins. qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu une fiction qui était hyper intéressante il y a genre un mois, qui s'appelle The Wedding People. Je me souviens plus de l'autrice. Sorry. C'est pas grave. Mais ça a parlé en fait d'une nana qui arrive dans la quarantaine. Et c'est vraiment le début du livre, mais elle décide de se suicider. Et du coup, elle se commence dit vachement bien, non, mais, très, alors, moi voilà. aussi, je me suis dit, Tu dis, oulala, je vais me qu'est-ce mettre que de j'ai bonne pris comme humeur là. Ouais, vraiment, qu'est-ce que j'ai pris comme livre? Je me suis dit, alors là, ça va me déprimer, ça va être génial. Et donc, elle décide de prendre pour sa dernière nuit un hôtel de fou, une dernière fois, genre vraiment, allez hop, let's go. Et en fait, elle se rend compte que dans cet hôtel, il y a un mariage qui se passe. Donc, elle commence à rencontrer des gens de ce mariage. Et tout le Remplacer monde la mariée. pense qu'elle fait partie de ce mariage, tu vois, que c'est une invitée du mariage, quoi. Et en fait, tous ces gens qu'elle va rencontrer, ils ont une personnalité hyper attachante et enfin, ils ont tous ce truc où tu te dis putain, j'ai envie de continuer le livre. Il faut que je continue, il faut Ouais. que je finisse. Et cette histoire-là, elle est, en fait, je pense que tu peux grave t'identifier parce qu'il y a forcément un moment dans ta vie où tu vois, genre, allez, t'en peux plus, il y a rien qui va, Ouais, bien sûr. et t'as besoin en fait de t'enfuir en fait de ce moment-là, de te recentrer en fait sur ta vie. Et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment les gens qui l'entourent qui font que elle va sortir un peu de tout ça. De sa bulle et- négative. Exactement, et où elle va décider en fait de tout changer. Et ce livre, il m'a vraiment touché parce qu'il est hyper fun. Genre au final, tu vois, tu parles quand même de Ça vrais commence sujets, très tu vois. mal, mais. Ah ouais, tu parles de vrais sujets parce qu'il y a maladie mentale, tout ça. Mais au final, c'est des vrais sujets dans de l'humour et dans de la bienveillance, dans des vraies rencontres, des vrais gens, tu vois, et c'est vraiment top. Très j'ai vraiment beaucoup psychologique aimé. du coup. Comme, Ouais, c'est vraiment fiction, mais vraiment, vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Tu peux redonner. C'est Wedding The Wedding People. C'est Wedding de Alison Espache. Voilà. Ah oui, c'est Il a vrai, été c'est l'invité traduit. spécial, je crois, en français. L'invité surprise. Merci. Super. C'est pratique de faire ça en public. Bah, c'est Oui, c'est vrai, incroyable. je l'ai lu en anglais, je suis désolée. Ouais, trop bilingue. Ouais, je suis trop bilingue. Ouais, moi je suis trop bilingue, tu vois. Ouais. Je ne lis que des livres en anglais Ouais, c'est d'ailleurs. ça, toutes les séries en anglais. Je suis désolée, doubleurs qui sont là. Non, mais je comprends. Il faut montrer hein, qu'on est bilingue. C'est Ouais. c'est important. Moi aussi, very speak English. Non, arrête. Worldwide. C'est quoi votre plus grand rêve? Oula Ah ouais, non, non, mais là, ouais, des je suis coq-à-l'âne, désolé, mais bon. Pose des questions comme ça. Bah, toi, c'est peut-être la BD en vrai quand même. Non. Donc, ah non, balègue, la BD, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes là C'est side quest de vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Mon plus grand rêve, je crois, ce serait de financièrement d'avoir aucun souci. Ça me fait genre en mode Ouais, bah du coup, ça te Peu permet de importe. tout débloquer, tout ce que Ouais. tu veux, quoi. peu importe ce qui se passe, j'aurai toujours les fonds nécessaires. Et de vivre le plus longtemps en bonne santé. Yes. Parce que les gens en mauvaise santé, c'est terrible. vrai, hein. Yes.
Vraiment, vraiment même quand je vois les personnes âgées, parce que c'est normal, la santé elle est un peu plus descendante. J'avoue, si je peux être au max jusqu'au bout, Ouais. même tout De très pas vite, avoir de il y a pas souci. dégradation Ouais, c'est jusqu'au bout. Quoi. Et parmi T'as les la- sujets du coup que tu as creusé, du coup, est-ce que tu as creusé un peu cet aspect-là? Parce que c'est quand on se rapproche de la trentaine, on est tous passés un peu par mode. Ok, donc il va falloir que je mange bien, que je dorme bien, que je fasse du sport, c'est ça? Moi, j'ai toujours été, enfin, pas toujours, mais c'est très vite venu dans mon quotidien par la danse de faire attention. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs années en vrai que je fais quand même assez gaffe, Yes. sans être obsédée non plus, parce que de toute façon, en vrai, je peux me prendre une voiture demain, donc voilà, ça sert à rien. Mais je fais gaffe, ouais. On fait pas mal de sport. Eh, super. C'est positif. Non, mais en fait, c'est parce que- non, mais je suis obligée de relativiser comme ça, tu vois. Sinon, tu vois, ça nous remet quand même les pieds sur terre quand tu sais que tu peux mourir comme ça. Et faire, bah non, je suis hyper anxieuse de la mort en plus. Vivez à fond, faites attention en sortant de la salle, surtout parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Non, mais tu sais, pour dire que si, je fais gaffe à moi quand même, le Yes. sport, la santé, la tête, tout ça, c'est important pour moi. Et pour ceux qui m'entourent, je fais attention aussi à eux. Enfin, j'essaye. D'accord. Ça marche. Il y a du jugement de fou. Et du coup, pour toi, Moi, j'ai pas de grands rêves. de pas te faire renverser peut-être en traversant un Ouais, déjà ça, je pense que c'est pas mal. Genre ne pas mourir, c'est déjà pas mal, je pense. Ouais, de Ouais. ouf. En vrai, Ouais. c'est déjà bien. Hein. Ouais. Ben, en vrai, c'est déjà pas mal. Ça permet de vivre des choses derrière. Bah ouais. Ouais. C'est ouais. Du coup, Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est déjà pas mal ouais, de ne pas mourir. c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Au niveau, est-ce que vous lisez un peu de manga? Peut-être toi forcément. Quand j'étais un peu BD? plus jeune, j'avoue, Ouais. j'en lisais pas mal. T'es plus BD du coup? Oui. D'accord. C'est quoi ta BD préférée? Allez, bam. Pas forcément. Ou Ouais, roman graphique, voilà, ça passe. ouais, c'est ça, roman graphique, etc. Ce que tu veux. Faut que je réfléchisse. Rob, t'as peut-être un petit troco BD Ouais. roman graphique pendant que Ouais, j'ai tu réfléchis. Vas-y, on te laisse Parce que réfléchir. toi, c'est quand même un peu dans tes univers aussi. Ouais, alors c'était une BD de. Alors, c'est un peu bizarre, c'est Sophie Lambda. Je pense que des gens peut-être connaissent ici. Elle avait fait une BD sur. En fait, elle vivait avec un homme qui était un peu narcissique. C'est un peu genre le couple toxique où elle s'est rendue compte qu'en fait elle était avec un mec qui était très baratineur, tout ça et tout. Mhm. Et alors, par contre, là j'ai oublié le titre. De la BD Ouais. On va le retrouver. En plus, c'est Davy Mourier qui édite. Ouais, c'est Sophie Lambda et. D'accord. Ouais, si tu retrouves là, tu m'aides beaucoup. Je te cherche ça, mon cher. Il y a un débat de ce côté pour dire c'est quoi ma BD préférée déjà. Ah oui, non, bah c'est c'est tant comme tant ma- pis Ouais, pour non, c'est l'amour. ça, non, Tant pis pour l'amour, du coup. Tant pis pour l'amour. Tant pis pour l'amour qui a été qui a été même traduit maintenant en plusieurs langues. Ok. Une très très bonne BD. En fait, en plus c'est une fan de Friends. Donc ça c'est cool. Elle a un podcast sur Friends. il essaye de vous amadouer. Je pense Non, qu'il a non, des non. parts sur la BD. Non, Faites non, pas du tout. attention. Non, pas du tout. Non, mais en fait, vraiment, elle parle de sa relation toxique. Et en fait, même, tu te rends compte que même des gens autour de toi, tu as des gens qui sont un peu toxiques. Tu t'en rends pas forcément compte, mais dans leur comportement, tu fais. Oui, et du coup, ça peut influencer ton propre comportement. ensuite. Même toi aussi, des fois, tu peux te remettre en question en disant juste un truc que tu as fait pour déconner. Ouais, bien Et sûr. Au final, donc, ouais, tant pis pour l'amour, Sophie Lambda, je vous D'accord. recommande. Très cool. Très, très cool. Alors, BD préférée quand moi j'étais petite, mais je trouve que c'est toujours un banger, c'est Les Nombrils. Comment? Ok. Les Nombrils. Les nombrils, ok. Les nombrils. Je connais pas du tout. Alors, je sais plus les auteurs, et j'avoue, je ne me rappelle pas. J'ai une super dédicace d'ailleurs, incroyable, dans une de mes BD. Je flex toujours avec cette dédicace. Et là, la dernière qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, c'est L'Amourante de Pierre Alexandrine. qui est vraiment, vraiment Je l'ai bien. vu passer, je l'ai pas. Elle vu, est mais je l'ai vu hyper passer. chouette. J'essaie de pas spoiler, mais en gros, c'est l'histoire d'une femme qui ne vieillit pas tant qu'elle ne tombe pas amoureuse. Hmm. Et donc, elle traverse les époques. C'est une BD qui est assez engagée, qui est assez féministe quand même. Et en fait, tu suis son histoire et tout ce que c'est. À la fois la malédiction de vivre toute une vie et la bénédiction d'être éternelle. Et c'est super, super bien fait. Pour le coup. D'accord. D'accord. Bon, Très cool. Les recos sont notés. C'est pas mal. Pas mal de belles recos. Et du coup, dernière petite question. Pourquoi vous aimez tant la Corée? Est-ce qu'il y a- Quand il pose cette question, t'as l'impression qu'il va poser une dinguerie, mais en fait, non, ça va. Ça va, c'est correct. T'as vu, c'est plutôt ok. Parce que c'est un peu une deuxième maison pour nous.
Quand on est là-bas, on retrouve notre quartier, on retrouve là où on loge, Vous avez vos petites habitudes déjà. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est vraiment la seconde maison parce que on sait où tout est à sa place, entre guillemets, tu vois. C'est une question de quotidien, tu vois, d'habitude qu'on a là-bas et qu'on retrouve. Donc, c'est comme quand tu rentres chez toi, tu vois. Tu poses tes chaussures à cet endroit, tu fais ci, tu fais ça, et nous, c'est un peu comme ça, quoi. On arrive avec nos valises. Vous avez votre routine, en fait, tout simplement. Et ça, peut-être ce sentiment, du coup, de sécurité immédiate, quoi. D'accord, je vois l'idée. Mais du coup, la première fois que vous y êtes allé, c'était déjà le cas ou vous vous sentiez tout de suite chez vous? Non. Voilà. À la base, c'était juste un voyage de base que vous vouliez faire. En fait, la première fois qu'on y allait, c'était vraiment pour le PVT. Donc, si tu veux, on n'avait aucune notion de c'est où, c'est comment, les rues, elles sont comment, où il est où l'aéroport, les trucs comme ça. On est arrivé, on s'est perdu 12 fois à peu près la première journée. Dans le même quartier. Dans le même quartier, dans les mêmes rues, tu vois. Genre, on reconnaissait rien, c'était l'enfer. C'est toujours moins que le Japon. Toujours moins que le Japon, mais vraiment, apparemment, il faut qu'on s'organise un peu plus. Mais bon, bref. Mais non, au début, non, on s'est laissé 3 mois, on s'est dit, écoute, parce que la première semaine était vraiment très compliquée. Hein, genre, tu t'adaptes à un nouveau pays, à des nouvelles personnes, enfin, genre, il y a tout un système que tu dois intégrer, tu vois. Et on s'est dit, écoute, on se laisse 3 mois. Si on n'est toujours pas à l'aise dans 3 mois, de toute façon, on avait mis de l'argent de côté, on s'est dit, on fait un tour d'Asie, on visite plein de pays, ça va être cool, et après on rentre. Mais on se laisse ces 3 mois-là, quand même, pour s'adapter et voir. Et puis, au bout des 3 mois, on était chez nous, quoi. On était à l'aise. Ouais, moi, j'avoue qu'en vieillissant, je sais pas si j'aime... Enfin, évidemment que j'aime la Corée pour tout ce qu'elle offre, et c'est génial. Mais je crois qu'à force, en vieillissant, ce que j'aime aussi, c'est les gens et qu'il y a là-bas, en fait, qu'on retrouve plus que la Corée en elle-même. D'accord. J'avoue que, les habitudes, évidemment, mais surtout, il y a vraiment des amis qui sont là-bas et c'est trop cool. Il y a plein de créateurs qu'on retrouve aussi là-bas, pas en France, alors qu'on habite plus proche. Mais on se retrouve à 8000 km. Donc c'est pour ça que j'aime la Corée, pour tous les souvenirs aussi qu'on a là-bas et qu'on va encore s'en faire. Et ouais, c'est vraiment ça que j'aime là-bas. Du coup, ton souvenir le plus marquant là-bas? Purée, c'est toujours des trucs où je réfléchisse. T'as pas une reco BD T'as pas un souvenir marquant? Est-ce que t'as une reco souvenir? Astérix, non, je voyage pas beaucoup déjà, donc désolé. C'est pas un souvenir précis, c'est plutôt un truc qu'on fait là-bas que j'aime beaucoup. Quand on part là-bas depuis maintenant 3 ans, en tout cas ces 3 dernières années, on a une coloc qui s'appelle Audrey. On est dans le même logement et dans ce logement-là, il y a la propriétaire qui vit juste en dessous, qu'on appelle Imo, qui veut dire tatar en gros en coréen. Et j'avoue, le fait de revenir à cette maison-là, en l'occurrence, et d'avoir nos habitudes et de croiser notre propriétaire qu'on appelle Imo, moi j'avoue, c'est des souvenirs qui me marquent beaucoup parce que j'ai l'impression d'avoir une famille aussi là-bas. Donc c'est plutôt ça qui me... Ouais, c'est clair. C'est genre, c'est le truc où tu laisses ta porte d'appart ouverte parce qu'il y a son chien qui monte et qui vient chez toi, tu vois, et elle débarque, elle dit « Ah, attendez, il faut que je fasse un truc dans l'appart », et du coup, elle rentre comme si... D'accord, trop sympa. Littéralement, c'est chez elle, mais tu vois, donc... Elle débite en coréen, on comprend un mot sur 6, et elle est trop à l'aise avec nous, et inversement, enfin, c'est vraiment une relation qui s'est créée pour le coup avec les années. Ouais. Et vraiment, c'est des petits trucs comme ça, moi, qui me font du bien, je trouve. Ouais, c'est devenu une vraie amie en fait avec le temps. Ouais, c'est une tati. Genre vraiment, c'est. Ouais, c'est notre tata. C'est la tata, quoi. Ouais, vraiment. D'accord, trop cool. Toi aussi, c'est un peu le même souvenir? Ouais, c'est un peu ce sentiment de sécurité, tu vois. En fait, tu te crées plein de souvenirs. Il y a plein de trucs qui s'accumulent au final. Ouais, ça s'en mêle un petit peu. Ça s'en mêle, mais en même temps, c'est un peu similaire, tu vois. C'est une question de familiarité et d'être à l'aise. Vraiment, avec les gens et avec ce pays en général. Ouais, vous avez vraiment cette sensation de bien-être quand vous êtes là-bas, ouais. En fait, tout simplement. Tu sais, c'est pas compliqué, genre t'es là, tu sais. Voilà, quand t'es chez toi, en fait, dans ta ville, quoi. Tu kiffes ta vie, ouais, c'est et ça. Puis basta. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette seconde partie d'interview. Et on va faire une petite table ronde. Tout simplement, moi, je comptais faire une table ronde autour du manga. Est-ce que ça vous convient comme sujet ou vous n'êtes vraiment pas à l'aise? Non, tu changes. D'accord, ok, je peux rebondir. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ok. Du coup, moi j'aimerais savoir votre manga préféré et je vais vous juger, attention. Alors, c'est pas non plus mon domaine d'expertise, donc je vais laisser Rob. Je sens qu'il est expert manga. Voilà, mais moi c'est vraiment Dragon Ball, hein, je suis désolé. Hein, c'est vrai. Voilà. J'ai critiqué Dragon Ball au petit déj, il a rien dit, il était impassible. Non, mais bon, après, il est toujours impassible. Non, mais après, c'est vrai que moi, Dragon Ball, et après, moi, il y a un autre manga que j'aime beaucoup, c'est Cobra.
Ça, c'est. Ok. Parce qu'il est vieux, ça, je pense. Très très cool, quoi. C'est un peu. Pour moi, en fait, c'est Cobra. S'il n'y avait pas eu Cobra, tout ce qui était un peu. Même, tu vois, tu prends un Cowboy Bebop, tout ça, pour moi, ça n'existerait pas parce que ça reste du space opéra. Et Cobra, pour moi, c'est aussi un manga que j'aime beaucoup. Donc, ouais, pour moi, ça serait Dragon Ball et Cobra. Voilà. D'accord, très bien. Mais t'as Dragon Ball avec, en acceptant l'aspect nostalgie du truc, quoi. Parce qu'en fait, sur un plan objectif. Non, mais même ouais l'histoire, en fait, c'est Journey to D'accord. the West, en fait, dont est tiré, du coup, le mythe, donc, du coup, dont est tiré Dragon Ball. Enfin, même ça a été réinventé, revisité par beaucoup de. plein de fois, Et pour moi, je trouve que Dragon Ball, il y a tout, tu vois. Ok. Les personnages aussi, l'évolution des personnages, pour moi, il y a toute une. Ouais, tu te retrouves dans certains personnages. Oui, bien sûr, tout à fait. Et donc, pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose, même si. Enfin, aussi, il y a peut-être ce côté où j'ai appris à dessiner. Enfin, je dessinais, c'était les premiers personnages que j'ai appris à dessiner. Mais non, enfin, pour moi, même je le relis encore aujourd'hui, je suis content, quoi. Donc, ouais, Dragon Ball. Je partirais sur Dragon Ball. Ouais. D'accord, très bien. Bah, moi, en vrai, Nana. Hein. Ok. J'ai depuis un coup. Je savais. J'avoue, la première fois qu'on l'a découvert, nous, c'est parce qu'on l'avait loué à la médiathèque quand on était toute petite. Ouais. Donc c'était en animé. On l'a lu en papier beaucoup plus tard. Mhm. Mais je sais déjà à l'époque, ça m'avait grave marqué. Et en papier manga, pour le coup, alors je crois que ça a vraiment pas très bien vieilli. Enfin, si je le relis aujourd'hui, je sais pas si je relate en vrai. C'était Switch Girl que j'avais D'accord, découvert à 10-11 ans. Je connais pas ça. En gros, très vite, c'est une fille qui, dans la vie toujours, elle est toujours très bien apprêtée, elle fait toujours attention à elle. Une fois qu'elle rentre chez elle, elle est dégueulasse. Et j'avais trop aimé En fait, non, moi je trouve que c'est hyper actuel. Oui, mais alors, faut relire et voir le rapport, etc. Homme-femme qui peut-être aujourd'hui parle plus, tu vois. Mais oui, c'est toujours actuel en soi. Oui. C'est genre en mode viens, on se make-up de fou et Une le fois qu'on soir, est à la maison, on a un jogo, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue, j'avais beaucoup aimé. D'accord, Ouais. très bien. Moi, Nana, hein. Mais en vrai, celui qui m'a marqué quand j'étais ado, c'est Death Note. Ah oui. Yes, yes. Du coup, gros Genre, classique. vraiment. Ouais. Alors, je l'avais adoré. Je sais plus à quel âge je l'ai lu, mais Super jeune. c'était incroyable. Je l'avais trouvé incroyable. Je les achetais une fois par semaine. J'allais m'acheter mon manga de Death Note. C'était trop bien, quoi. J'ai trop D'accord. aimé. Et j'avais regardé aussi la version animée. Et c'est quoi, du coup, qui t'a vraiment fait kiffer là-dedans? Je pourrais pas t'expliquer, mais surtout que j'étais pas du genre à lire ce genre d'histoire. C'était pas forcément le truc où, quand j'étais gamine, j'allais pas forcément vers ce genre, quoi. Mais je sais pas, il y avait un truc où ça m'attrapait, quoi, tu vois. C'était la Ouais, psychologie des persos, elle était vraiment folle. c'est je beau, pense, c'est ça. je pense que c'est ça. Tu vois, c'était le côté aussi, je pense, personnage principal, mais antagoniste en même temps, où t'es là en mode putain, mais je l'adore. Et en même temps, je sais que c'est un gros connard, quoi. Ouais. Tu vois. es en mode, ouais, mais en même temps, c'est pas si mal parce que quand même. Ouais, c'est et ça, au final, tu te dis, putain, quand même, Ouais. il abuse un petit peu Ouais, des ouais, fois. c'est le côté où tu sais pas trop. Ouais, il est vraiment, il t'es est censé sur le apprécier. fil, il est sur le fil. Ouais. Et- Je pense que c'est ça que je kiffais Ouais, plutôt pas mal c'était parce que bien c'est ça. vrai qu'à l'époque, on était beaucoup sur des protas, où ils sont parfaits, tu vois. Ouais, c'est ça, un peu, que et- le bien. Ouais, c'est ça. Alors que lui, ça se voyait qu'il était. Waouh, Ouais, il était c'était un peu compliqué, il quoi. était border. Ouais, voilà, il était border. Je pense que c'est ça qui m'a tiré aussi. Ouais. Yes. Yes. Bah, du coup, moi, il y a différents niveaux d'interprétation. Enfin, en gros, si je parle plutôt genre enfance, etc., je vais parler de Naruto, parce que c'est là-dessus que j'ai grandi avec, mais objectivement, je pourrais pas dire que c'est mon manga préféré, etc. Même si je trouve que j'aimais bien le côté où, pareil, l'auteur, il s'est nourri de la mythologie japonaise, etc. Et t'apprends, enfin, si tu creuses après, c'est vachement intéressant. Après, il y a eu l'arrivée de. Enfin, moi, c'était plutôt avec les animés, avec Canal et Yannick qui présentaient. Il y a eu FMA, enfin Full Metal Alchemist, qui était vraiment trop Ça, cool. ouais, ça, c'est ouais. une belle dinguerie. Et que ce soit la version, la première ou même la Brotherhood, les deux en fait sont très bonnes dans leur genre. Pour moi, FMA n'a pas de défaut, en fait, à Ouais, proprement c'est- parler. Je n'arrive pas à lui trouver Masterclass. un seul défaut. Je peux pas dire qu'il est exceptionnel partout, mais il n'a pas de défaut. Ouais, c'est vraiment très très cool et il y a plein de messages hyper intéressants et une belle VF avec Arthur. Avec Estelle. Arthur Pestel. Parce qu'à l'époque, on regardait en VF, on se posait pas la question. Ouais, bah ouais. Et il y a eu GTO. Et GTO, je savais pas, je me posais beaucoup de questions sur est-ce que ça avait bien vieilli ou pas. Et finalement, en fait, ça va. J'avais peur que ça soit un peu chelou quand même, le prof avec les élèves et tout. Et en fait, non, il y a quand même un truc qui fait que GTO, surtout que quand tu regardais ça, que tu étais collégien ou lycéen, tu avais envie d'avoir Onizuka comme prof. Et, Puis la VF. Hein. et la Encore une VF, fois, elle hein. est exceptionnelle. Vraiment, pour avoir vu un peu de VO, non, en fait, la VF est juste Ouais. exceptionnelle. Il a Tout le tout monde me dit donné, ça, Benoît ouais. Dupac.
Et vraiment, il a rendu le personnage incroyable. Donc ça, c'est trop cool. Et ensuite, moi, pareil, Death Note, c'est ce qui m'a plus retourné et qui m'a fait prendre conscience que le manga, c'est pas juste du shonen ou des trucs un peu. Et là, je me suis dit, ok, il y a des histoires de fous. Et ça prend du temps à ce que ça arrive chez nous, parce qu'en fait, quand on va au Japon, là-bas, ils ont vraiment du manga pour tous les publics, que ça soit l'ado versus les tatas de 70-80 ans qui ont leur propre manga dédié. Et Death Note, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le seinen. Et après, avec des histoires plus complexes et tout, donc trop cool aussi. Voilà. Ben, c'est vrai que Death Note, c'est celui qui a, je pense, fait aimer à pas mal de monde le seinen. Après, c'est débattu. Il y en a qui disent que c'est presque un shonen. Même pour moi, c'est un seinen. Ouais, pour moi, c'est un seinen aussi. C'est beaucoup trop sombre pour moi pour être un shonen. Je sais pas quoi. Ouais, non, ouais. si, je suis d'accord. Si j'avais un enfant, je lui donnerais pas Death Note. Ah oui, non, clairement pas. On a lu ça jeune en vrai. Hein. Bon, moi j'avais 10 piges, je crois. Je m'étais fait un Ouais, Death moi Note, j'avais je 13 me ans, rappelle. ça va. 13-14 ans, c'est vrai. Parce que Tu t'es fait un Death Note, oui, c'est Oui, vrai. je l'avais déjà fait un. Oui, T'as créé un Death Note. oui, j'en ai fait un. D'accord. Ouais. Il y avait- Petit problème quand j'étais plus jeune. T'avais quoi comme nom dedans? Les profs. Non, prof de danse. Il n'y a Totalement. aucun prof qui a été blessé dans le Non. cadre de ce Il y en Death a un Note. qui est décédé, mais beaucoup plus tard. C'était pas de ma faute. J'avais précisé dans quelques années, question que je ne sois pas suspecté. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Très bien. Ben, Je sais. au-delà du manga, on peut même aussi parler webtoon, parce que forcément, vous avez de la culture coréenne à fond. Du coup, est-ce qu'il y a des webtoons qui vous ont fait kiffer, des manhwas? L'or Olympus, mais je sais même pas si. Je crois pas qu'elle est coréenne. elle est, Non, je crois pas. Ouais, l'or Olympus. Ça peut être juste le format Oui, webtoon, ok. mais peu Ouais, bien importe. sûr. Ouais. L'or Olympus. Moi, je trouve que c'est vraiment bien, pour le coup. Je sais que je la voyais souvent dans le feed et j'étais en mode, vas-y. Les dessins me parlaient pas tant parce que c'était très coloré. Enfin, c'était très dominance bleue, rose. Ouais, bien sûr. Et j'étais en mode, ouais, je sais pas trop. Mais l'histoire est dingue. Et en fait, c'est sur la mythologie grecque et revisité, très modernisé. Et en fait, c'est trop bien. Ça aborde de vraiment vrais, trop bien. vrais sujets, genre Ouais. maladie mentale, Agression sexuelle, enfin, ça aborde vraiment des sujets importants. Des vrais et trucs, ouais. Il est vraiment bien. Il est sorti aussi en BD graphique et tout. C'est... Et c'est des très belles BD d'ailleurs. Ouais, vraiment. Incroyable. Donc, l'or d'Olympus. Ouais. J'en ai d'autres, mais là, j'avoue, j'ai pas en tête. Moi, en ce moment, ça va être un webtoon romance qui s'appelle Operation True Love, D'accord. que j'adore. Genre vraiment, je suis à fond. Il y a enfin là, ça a repris. Il y a la saison 2 ou 3, je sais plus, qui a repris là récemment. Et du coup, je suis à fond tous les vendredis matins. Je suis en mode il y a mon nouvel épisode de webtoon. Mais c'est vraiment là en ce moment. Mais j'en consomme énormément. Ouais, mais du coup, tu restes dans la romance encore. Hein. Ouais, là oui. Ouais, non, bien sûr. Là-bas. Mais un peu de voilà. fantaisie là-dedans. Attention, il y a toujours un peu de fantaisie dans Operation True Love. Il y en a un peu au début. Après, ça part en. Mais au début, il y en a. D'accord, très bien. Est-ce que tu J'ai consommes un petit peu jamais de lu un webtoon? seul webtoon. Et toi J'ai du mal en fait. Moi, je suis vraiment, on va dire, à l'ancienne papier. J'aime bien aussi le côté, l'odeur aussi du bien sûr. livre neuf et tout. J'ai un peu de mal avec Je les crois qu'ils ont webtoons. essayé de faire du papier, mais ça, ils sont déjà partis. Enfin, en tout cas, Webtoon, la marque verte et blanche, là. Ils ont tenté de faire un peu de publier en France, mais je crois que c'est déjà finito, hein, il me semble. Ouais, il y a 2-3 trucs Ah ouais qui sont sortis. Il y a même eu des séries animées hein, de certains de leurs Ok. webtoons. Mm. Mais, Non, mais pas. Oui. Mais après, édité par d'autres qui ont racheté les droits, je pense. certainement, ouais, j'avoue que ça, je pourrais pas te. Je sais pas non je plus. pourrais Mais pas te dire. j'avoue. Je pourrais pas te dire. Je suis vraiment désolé là-dessus. Rien en BD. Rien en BD. Quelle tristesse. Heureusement que vous êtes Nul. là. Hein, heureusement que vous êtes là. Ah là 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 là. Excusez-moi. Bah, moi, j'aime beaucoup Solo Leveling, mais, oui, mais pas forcément l'animé. Je trouve que l'animé rend pas forcément bien justice à l'œuvre d'origine. Ou alors l'expert de la tour tutoriel, je sais pas si vous connaissez. Ça, non, je connais pas. C'est un peu shonen, on va dire, dans l'idée. C'est quelqu'un qui fout des tatanes avec réellement des tatanes aux gens et il va tuer des monstres comme ça avec ses petites sandales. C'est très marrant, c'est très décalé et puis j'aime bien. Voilà. Bah, en tout cas, nous, on est reconnaissants que vous soyez venus Ouais. sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au public qui était présent aussi. Merci Hein. beaucoup. Et on peut bien applaudir Maïline et Lou. Hein. À la fin de l'émission, si vous l'acceptez, on vous fera dédicacer un t-shirt qu'on fera gagner à la communauté. Grave, ça marche. Voilà, parce que l'émission sera rediffusée sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, pensez à liker, commenter, partager. Voilà, ça aide énormément. Booster. Et puis voilà, c'était Bento Pop. À très bientôt. Ciao. Ciao.